Bélier, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel pour les signes astrologiques et aujourd'hui je vous retrouve pour le mois d'août. Donc j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous toujours que cette vidéo est une vidéo générale, donc il faut faire preuve de discernement. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, voyez ça plutôt comme des pistes de réflexion, des petits conseils, des petites choses sur lesquelles réfléchir et prendre du recul. Donc voilà, si vous êtes bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, alors ce tirage est peut-être fait pour vous. Si jamais, je vous conseille quand même d'aller voir votre signe lunaire et ascendant qui pourrait vous donner plus d'informations ou peut-être plus de détails. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai quand même voulu faire un choix audacieux, c'est-à-dire que j'ai opté pour le double carré. Donc c'est un tirage de cartomancie traditionnelle qui comporte 20 cartes. Donc c'est beaucoup, c'est pourquoi je ne pourrais pas non plus m'apesantir trop longtemps sur la coupe, ainsi que je ne pourrais pas rajouter des cartes sur les cartes déjà mises en place. Que je vous explique un petit peu. Il s'agit donc dans un premier temps, 4 cartes qui vont vous montrer un petit peu l'essence de votre mois d'août. C'est-à-dire comment vous allez vous sentir, comment vous allez être pendant le mois d'août, avec la première carte. Avec après comment les autres vous perçoivent durant ce mois d'août. Donc ça peut être bien de voir un petit peu quelle image on reflète aux autres. Après, vous aurez donc cette mission, ce que vous avez vraiment à faire, vous, pendant ce mois d'août. Et enfin, votre défi, vraiment un défi à relever, c'est-à-dire quelque chose à surmonter, à aller au-delà de cela, pour pouvoir passer au mieux votre mois d'août. Dans la seconde partie, nous aurons donc 4 cartes ici qui parleront de vos forces pour le mois d'août, mais aussi peut-être vos forces en général. 4 cartes qui montreront vraiment peut-être plus en détail ce défi-là, ou peut-être plus des faiblesses, des choses qu'il faudra faire attention pendant le mois. 4 cartes ici également pour nous dire comment va se passer votre mois, voilà, comment il va se réaliser en quelque sorte. Et pour terminer, nous aurons 4 cartes qui iront dans votre fort intérieur, c'est-à-dire plutôt dans le côté psychologique, côté inconscient, pourquoi pas aussi développement personnel et spiritualité. Voilà pour le tirage du mois. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je poste. Vous pouvez également me laisser un petit like pour me faire part de votre contentement de la vidéo et pour m'encourager à continuer. Et vous pouvez également aussi me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas encore, j'ai plein de nouveautés sur mon site internet, donc je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Donc allez, on se concentre sur les béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, pour le mois d'août 2023. Allez, les béliers. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, août 2023. Il y en a une qui a sauté. Ok. Oh. Mais dis donc, ça saute beaucoup pour vous. Les béliers. Hop. Et on va pouvoir faire la coupe pour les béliers pour le mois d'août 2023. D'accord. Il me semble que c'est un petit peu dans le même type d'énergie qu'il y avait le mois dernier. Enfin, à part si je me trompe, parce que vu que je fais beaucoup de signes. Donc là, on commence déjà par un 10 de coupe, n'importe quoi. Un 10 d'épée, pardon, qui nous parle vraiment d'une fin de cycle. On arrive à l'aboutissement de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vient se terminer ici. Ça peut nous montrer que l'on est dans une rapidité des événements ici pour vous, les béliers. Bon, rien d'étonnant pour un bélier, parce que généralement un bélier, ça aime que ça aille vite, ça a quand même une forte impulsion. Mais bon, ici, voilà, on dit que le mauvais temps est passé pour aller vers quelque chose de meilleur, donc ça, c'est super. Comme si on avait réussi à dépasser certaines choses dans sa vie, et donc retrouver un petit peu le côté je me sens bien avec moi-même, dans ma vie et tout ça. Ici, le 6 de bâton vient nous dire que voilà, il pourrait quand même, malgré tout, par rapport à ce nouveau cycle qui commence, enfin voilà, cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui commence, un petit peu de confusion, un petit peu de, comment appeler ça, de dispersion, on n'est pas suffisamment organisé, et on a tendance à aller peut-être un peu trop vite, ou de faire trop de choses à la fois, et donc de manquer peut-être de discernement dans ce que l'on fait, et donc ça peut amener à faire des erreurs, ici.
Bon, là, on a clairement ce nouveau départ qui commence. Là on a une nouvelle étape de sa vie, une nouvelle aventure qui s'ouvre avec le mât, qui nous parle vraiment du côté de devoir se déplacer. Donc il peut y avoir vraiment du mouvement dans votre vie, vous les béliers, à partir de ce mois d'août. Donc voyez vraiment que c'est à partir de l'instant T, donc à partir du moment où je tourne la vidéo, jusqu'à voilà, les prochaines semaines, voire peut-être, ça peut nous parler également de la rentrée septembre ici. Donc ça nous parle vraiment de, on initie quelque chose ici. On est prêt pour un nouveau départ, presque voilà, à créer quelque chose, à apporter plus d'originalité dans notre vie, voilà, qui peut être pas mal. Donc ça, c'est vraiment une très belle carte. En plus, c'est le bon enchaînement, quoi. Un 10 d'épée, un mât. Donc on voit vraiment qu'il y a une nouvelle étape qui s'ouvre pour vous, les béliers. Donc et en plus, c'est ce que je vous souhaite. Le 2 de bâton vient en écho avec ce mât à nous dire qu'il y a quelque chose que l'on laisse de côté ici, chez vous les béliers. Comme si voilà, ce nouveau départ nous disait que on abandonne une partie de soi, ou une partie de quelque chose qu'on gardait avec soi jusqu'à présent, pour tout simplement voilà, repartir sur de bonnes bases peut-être. Donc il peut y avoir quand même des bouleversements, des choses imprévues qui arrivent, et se rendre compte que voilà, il peut y avoir certaines tensions. Voilà. Par rapport peut-être à ce nouveau départ-là. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne comprendront pas. Alors ça peut être pour certains un côté professionnel, ou un revirement de situation au niveau professionnel qui fait qu'on change complètement de voie, des choses comme ça pour certains. Mais pas tous, hein. Là, je pense que c'est vraiment peut-être en soi que l'on comprend qu'il y a quelque chose à dépasser, qu'il y a quelque chose à aller de l'avant. Et donc voilà, ça peut ne pas être totalement bien compris dans son entourage, ce revirement de situation et ce changement de cap, en fait. On va voir donc pour vous, votre tirage, les béliers. Donc j'ai besoin de 20 cartes pour les béliers pour le mois d'août. 1, et 20. Donc, le cœur de votre mois d'août est ici, les 4 forces, les 4 défis, les petites faiblesses qu'il pourrait y avoir, comment ça se passe, et votre fort intérieur. Voilà, on est bon, je pense qu'on voit presque tout, on est parti. Comment ça se passe pour vous? Ok, bon, c'est bien. Un 2 de denier nous montre quand même qu'il y a une phase de calme, de tranquillité et d'équilibre qui se met. Il n'y a pas vraiment d'événement particulier pour vous. Voilà, on essaie de trouver son équilibre, on stabilise sa situation. Pour certains, voilà, ça peut nous montrer qu'il y a une période de pause, de congé, de vacances, qui fait du bien. Et donc on prend le temps là, de peut-être remettre sur de bonnes bases, de reprendre une certaine routine, voilà, ce genre de choses-là. Comment les autres vous perçoivent? Bien, un 6 d'épée. Donc un 6 d'épée, on vous voit comme quelqu'un qui a quand même une certaine forme de talent, un génie qui est presque peu explicable, pardon. Et donc, on voit quand même que les autres vous voient comme quelqu'un qui a emprunté un chemin. Et c'est pour ça que ça fait un peu écho là avec la coupe, qui a su emprunter un chemin sans, enfin comment dire, en s'acharnant là-dedans pour qu'il y ait comment dire, un gain quelque part par la suite, c'est-à-dire que vous êtes impliqué grandement pour que ça puisse vous fructifier. C'est comme ça qu'on vous perçoit, comme quelqu'un quand même qui a une certaine forme d'entêtement, d'acharnement, presque de détermination ici, pour aller jusqu'au bout des choses, pour continuer sa route, voilà, pour avancer. Donc ça c'est bien. Et qui, comme quelqu'un aussi qui fait preuve de, comment dire, ouais, qui est prêt presque à tout pour pouvoir réussir et augmenter son potentiel. Votre mission pour les béliers? Ok. Alors, la mission pour vous, c'est de faire pause là. Parce que moi, vraiment, un battleur renversé, ça montre qu'il n'y a pas d'activité
réellement. Ce serait peut-être réussir à vous reposer complètement, voilà, à prendre le temps pour soi. Peut-être, si vous avez des congés, ben, en profiter grandement pour, vous requinquer, reprendre toute l'énergie dont vous avez besoin pour repartir par la suite. Parce que comme on a vu à la coupe, il y a un nouveau cycle qui commence, donc je pense qu'il faut être, bien rechargé au niveau des batteries pour pouvoir en fait, le mener à bien ce nouveau cycle qui commence pour vous. Donc là, voilà, c'est quelque chose où on vous demande de peut-être, faire preuve de patience. Il y a des choses qui peuvent bloquer et de plutôt, voilà, faire preuve de relâchement, de vous laisser un peu plus aller pour, vous reposer. Votre défi pour le mois d'août, c'est marrant, c'est vraiment marrant parce que c'est en opposition un petit peu. Votre défi ici, on a un chariot renversé. Alors, j'ai envie de dire, votre défi, ça sera de réussir à vraiment effectuer cette pause-là, parce qu'en plus, vous voyez que le battleur regarde vraiment ce chariot-là, de comprendre que là, il est temps de ne pas vouloir aller trop vite et plutôt rester dans cette phase de stabilisation, de calme, pour pouvoir se recharger. Parce que si vous continuez à cet avancement-là, peut-être que ça pourrait bloquer un peu pour vous par la suite. En plus, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de revirement peut-être de situation parce qu'on change de chemin et les gens ne peuvent pas comprendre par rapport à cette fin de cycle. Et peut-être là, parce que justement, on vous dit que le chemin qui a été emprunté n'est peut-être pas celui qui vous correspondrait le mieux. Et c'est pourquoi cette pause-là pourrait vous correspondre, enfin vous permettre justement de remédier à ça, de réfléchir, de prendre le temps de peser le pour et le contre pour savoir quel chemin prendre par la suite. Voilà comment moi je l'entends. Votre défi, c'est peut-être aussi d'arriver à surpasser peut-être certains blocages qui pourrait y avoir ici avec ce chariot. Comment je pourrais vous dire ça autrement? Ouais, si jamais il y a des difficultés au niveau professionnel, il va falloir réussir à passer outre ça, vous dire que c'est pas forcément totalement de votre faute si, ouais, il y a certaines embûches sur votre chemin et voilà, moi je le verrais plutôt comme ça. Peut-être aussi que c'est dans le sens de laisser de côté, peut-être le passé, de toutes les difficultés qu'on a traversées pour, pouvoir se focaliser uniquement sur l'avenir ici. Oui, je le verrai comme ça. Mais bon, pour beaucoup, je pense que c'est une question de quel chemin je vais prendre, arriver à peser le pour et le contre en guillemets entre guillemets par rapport à ça, ne pas avoir peur d'avoir une période de pause pour justement comprendre et voir quel chemin maintenant vous allez arpenter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des réorientations professionnelles pour certains ici, hein. Vos 4 forces pour le mois d'août. Ok, ok, ok. Alors, je pense que vos forces, c'est que vous avez compris pour certains, pour beaucoup, que dans le milieu professionnel dans lequel vous étiez, il n'y avait pas, enfin, vous ne pourrez pas forcément évoluer comme vous le souhaitiez. Il y a une certaine forme de limitation au niveau professionnel pour, beaucoup et donc ça peut vraiment engendrer une certaine forme d'insatisfaction et donc déjà, c'est bien parce que vous en avez conscience que, voilà, vous avez un certain poste pour certains et vous ne pourrez pas aller au-delà donc forcément, ça engendre ceci. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ça. Donc je pense que pour voilà, beaucoup de béliers ici, il y a vraiment cette réflexion sur maintenant qu'est-ce que je vais faire? Parce que dans tous les cas, je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Et je pense que là, je me sens un petit peu encerclé, enfermé dans quelque chose qui ne me convient pas forcément. Et donc ça me demande d'avoir, enfin d'agir et de me tourner vers la nouveauté. Mais pour moi, là, vous êtes complètement prêt à ça. Ça fait partie de vos forces. Donc avec cet arcane ascendant, on nous montre que vous êtes prêt à accueillir le changement, la grande transformation, quitte à perdre certaines choses. Parce que vous savez que dans tous les cas, le fait de clôturer quelque chose, de clôturer ce qui se passe là, voilà, vous l'appliquez à tous les domaines de votre vie, hein, par rapport à ce que vous vivez. Le fait de mettre fin à quelque chose, ça vous permettra en fait de repartir sur de meilleures bases, par toute l'expérience que vous avez accumulée par cette situation, vous permettre d'aller au-delà et d'en faire fructifier de faire fructifier cela par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous avez encore une fois un 10 ici, donc qui montre
qu'il y a une fin de cycle. Donc je pense clairement, pour moi, que vous le sentez, que vous êtes à la fin de quelque chose et que vous êtes aux prémices de ce renouveau qui commence. En plus, voilà, les deux sont bien à côté. Et donc en plus, là, ce 10 de bâton, pour vous, vous avez vraiment besoin de ce renouveau, de cette sortie du tunnel. Alors, ça peut passer par des déplacements, peut-être des voyages, des choses comme ça, ou le fait de partir à la campagne, de trouver quelque chose de plus calme ou de quelque chose qui vous conviendrait mieux par rapport à vos valeurs, je l'entends comme ça ici, pour avoir une certaine forme de liberté. Et donc là, j'ai l'impression que dans vos forces, vous, ce que ça fait, c'est que vous êtes prêt à élargir votre champ de vision, élargir votre champ de recherche, et presque vous laisser surprendre par la vie. Donc ça, c'est très positif, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faudra pour y parvenir, pour effectuer ces changements-là. Donc écoutez, là, c'est bien. Au contraire, il n'y a pas d'empressement ici. Au contraire, on sait vers quoi on veut aller, plus ou moins, même si ça peut rester encore un peu flou. Mais voilà. On va voir vos défis, enfin, par rapport, voilà, tout ce qui pourrait être défi de ce mois-ci. Bon, on a tout qui est renversé. Donc je pense que voilà, les défis peuvent être un peu un frein, un blocage ici pour vous, parce que voilà, tout est renversé. Déjà, on voit que ça pose énormément d'angoisse, de questionnement, de remise en question. On a vraiment du mal à peut-être à décider, à voir clair dans le choix qu'on doit prendre. Et forcément, en fait, il y a quelque chose en nous qui fait comme si, voilà, on sait ce qui est le mieux pour soi, mais on a peut-être des contraintes qui nous empêchent de pouvoir choisir, faire ce choix-là. Et donc c'est un petit peu un gros casse-tête pour les béliers qui ont tendance plutôt à être dans l'action en premier abord et après la réflexion. Ici, là, on voit que vos défis, c'est d'abord de passer par cette réflexion-là pour sortir de cette, voilà, de cette indécision qui est ici. Parce que l'amoureux renversé, c'est vraiment le côté, on n'arrive pas à faire un choix. Et quand on n'arrive pas à faire un choix, malheureusement, il y a un risque de tout perdre, de perdre les deux choix en question. On est forcément obligé de renoncer à quelque chose pour pouvoir libérer de l'espace dans sa vie pour apporter voilà, un renouveau, quelque chose d'autre à notre situation. Donc voilà, il peut y avoir donc des difficultés un petit peu relationnelles à arriver à surpasser ici, mais je pense que ça passera par la parole. Arriver à mettre en mots, à expliquer peut-être à son entourage qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'hésitation, pourquoi il y a autant de doutes et d'angoisse qui nous perturbe là par rapport à cette situation qui apparemment a besoin d'énormément de changements et que voilà, on a peut-être du mal à enclencher ces changements-là. Après, avec ce 4 de coupe ici renversé, on montre que y a, les béliers ont tendance à faire preuve de fermeture, à se renfermer peut-être un peu sur soi, sur eux-mêmes. Et donc là, votre défi, ça sera de peut-être éviter trop la distance, éviter voilà, de s'entêter dans une fermeture d'esprit, et plutôt essayer d'être dans le partage pour faire comprendre et peut-être trouver voilà, des bons conseils, des personnes avec qui en discuter par rapport à cette problématique-là qui peut arriver pour vous. Le 7 d'épée renversé ici nous montre que voilà, il y a vraiment une question de tension intérieure qui peut faire remonter des notions, voilà, de troubles intérieurs, de difficultés, presque d'adversité. Donc il y a vraiment deux choses à l'intérieur de soi qui ont tendance à se confronter. Ça peut même se répercuter au niveau du travail avec voilà, des difficultés professionnelles. Euh, Certains, mais pas tous, hein, il pourrait y avoir presque une démission forcée. Alors est-ce que ça a en lien avec le fait que peut-être voilà, certains, il y a un petit peu, pas un harcèlement, mais des bâtons qui sont mis dans les roues justement pour pousser vers la porte de sortie parce que dans tous les cas, il n'y a pas de possibilité d'évolution et peut-être que vous l'avez évoqué, vous avez fait comprendre à votre hiérarchie que vous vouliez plus et qu'ils vous ont dit bah non, non, c'est pas possible. Donc il peut y avoir ça, un petit peu des tensions au niveau professionnel. Sinon, si c'est pas au niveau professionnel, voilà, on peut voir que il y a quand même des blocages à surpasser, il y a des décisions et peut-être des sacrifices à faire par rapport peut-être aussi au foyer, à la maison, tout ça, et qui peuvent ouais, être un peu difficiles à faire parce que c'était des imprévus qu'on ne voulait pas forcément
avoir à faire, quoi. Pour moi, il y a quelque chose à surpasser ici au niveau peut-être émotionnel et mental pour pouvoir justement arriver à faire ces choix-là. Et peut-être comprendre, parce que ça sera en lien avec ça, que ce n'est plus le bon chemin par lequel on est passé et qu'il y a peut-être besoin de prendre le prochain carrefour et changer de voie ici. Voilà. Et donc pourquoi je disais que peut-être au niveau professionnel, il y a toute une atmosphère, une ambiance qui nous pousse vers la porte de sortie, c'est parce qu'il y a ce valet renversé, ce valet de coupe renversé qui nous montre qu'il y a des personnes qui paraissent dans un premier abord peut-être très polies, presque flatteurs, mais il y a énormément de bavardage, de fausses apparences, pardon, j'ai fait bouger la caméra, de fausses apparences dans leur comportement et qui montrent que au final, ils sont très peu fiables. Et donc, il y a une forme d'isolement au niveau professionnel qui peut se faire ressentir pour certains béliers ici. Et donc, ça peut peser vraiment. Et donc, c'est quelque chose à arriver à surpasser ça pour peut-être, à mon sens, pour pouvoir trouver vos solutions par rapport à votre situation, ça serait d'arriver à faire voilà, une certaine forme de clarté mentale, de surpasser ça, de ne pas se laisser emporter par ce qu'il peut y avoir ici, pour justement arriver à y voir un peu plus clair et savoir vers quel chemin vous allez tendre par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Comment va se passer votre mois de août, du coup? Bon, déjà, le mois d'août, il se passe bien. Donc ça a l'air plutôt être des choses qui se passent à l'intérieur de vous. On verra par rapport à ici, hein. Mais c'est à l'intérieur que ça cogite énormément par rapport à ces questionnements pour vous, les béliers. Sinon, ce qui est bien, c'est enfin, ce qui est bien, on voit quand même que ces choses-là peuvent vraiment vous perturber parce qu'il y a un côté, je me renferme un peu sur moi-même, je suis un petit peu dans mon cocon, dans ma bulle, et peut y avoir donc une certaine forme de mal-être ou de... Comment vous transmettre ça? Oui, de ne pas bien se sentir par rapport à ça, ne pas se sentir épanoui, ne pas réussir enfin, à se dire, je n'arrive pas à me réaliser dans la personne que je suis parce que justement, il y a ces deux gros piliers, enfin, ces changements que je sens qu'il y a besoin de faire et ces problématiques-là. Et donc, pour certains, voilà, on sent enfin, c'est comme si on se sentait limité. Et donc ça, je pense que début août, on est vraiment dans ces atmosphères-là, dans cette ambiance-là de limitation et bah oui, de fermeture, clairement. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même qu'il y a ce soleil-là qui vient atténuer comment dire, votre mal-être ici, parce que en fait, c'est simple, donc pour certains, ça peut être le côté partir en vacances, les vacances qui permettent de retrouver une certaine forme de chaleur, une convivialité qui nous fait du bien. Mais bon, voilà. Normalement, le soleil, il vient vraiment éclairer un petit peu toutes les cartes environnantes et donc apaiser un petit peu le, le côté néfaste qu'il pourrait y avoir. Donc bon, pour moi, c'est quelque chose qui est passager ici, ce monde renversé. Donc c'est bien. Donc voilà, si vous partez en vacances, profitez-en vraiment pour faire cette pause-là. Si vous êtes en congé, voilà, profitez du soleil, de la convivialité, voir des personnes, faire voilà, peut-être des petites soirées entre proches, de personnes que vous appréciez beaucoup, pour pouvoir peut-être bien exprimer ce qui se passe là pour vous. Parce qu'on me dit, voilà, dans tous les cas, il y a une continuité pour aller vers votre stabilité. Donc pour moi, tout ça, ça va perdurer voilà, pour tout août. Et au niveau de septembre, cette rentrée va vous permettre, je pense, de retrouver votre chemin ici pour aller vers votre stabilité. Donc, c'est pas mal. Ouais. Donc, dites-vous bien que là, c'est vraiment juste une étape à franchir. Et dans tous les cas, ces transformations, ces changements, cette fin de cycle et le début du nouveau arrivera très prochainement. Au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Bon, c'est clairement à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. Parce que voilà, on ressent vraiment ce côté injuste, le côté déséquilibre qui se crée. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec le côté professionnel où on sent qu'il y a une forme d'injustice. Parce on sent bien qu'il y a une limitation, on ne peut pas aller euh, au-delà de ce que l'on aimerait. Voilà, on nous met dans une case, dans une bulle et on ne peut pas évoluer ici. Et donc ça pose vraiment problématique pour vous parce on ne se sent pas évoluer. On, voilà, on a l'impression de se retrouver seul et voilà, de se dire, bah,
il va peut-être falloir finir quelque chose ici, parce qu'il y a quelque chose d'injuste enfin, qui est ressenti comme injuste en tout cas. Et donc ça amène par contre, par ce fait-là, une certaine forme de déséquilibre, presque d'excès dans certains domaines. Mais je pense qu'intérieurement, il y a peut-être une colère qui a besoin de sortir ici. Mais bon, ça ramène un côté retour à soi, peut-être perdre certaines choses, se comprendre peut-être les chaînes qui nous retenaient par rapport à cette situation-là, tout le côté un peu toxique. J'ai l'impression, voilà, ça met un peu en lumière pendant le mois d'août, on arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, toute la toxicité de la situation qu'il pouvait y avoir et la nécessité de se défaire de tout ça. Pour aller justement vers quelque chose qui nous convient mieux ici, qui sera plus en harmonie avec nous-mêmes et qui sera en adéquation avec nos valeurs, nos pensées et qui nous apportera beaucoup plus d'épanouissement. Donc, si vous voyez bien, on voit que la fin de août apportera quand même un meilleur, un mieux-être par la suite, parce que je pense que tout ça, ça va fomenter pour se mettre en place, pour être peut-être digéré, compris par vous, ami Bélier, jusqu'à que vous compreniez vraiment qu'à un moment donné, il va falloir couper. Couper ça. Couper voilà, ce sentiment d'injustice, toutes ces problématiques qu'il pouvait y avoir. Et pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et qui vous fait plaisir, dans lequel vous vous sentez épanoui, ici. Je pense clairement que il y aura besoin de pouvoir communiquer, échanger, parler avec certaines personnes de votre entourage avec qui vous avez confiance, pour peut-être vous aider justement à surpasser ces hésitations, ces angoisses, et réussir à enfin choisir quel chemin prendre dans ce carrefour, par rapport à votre situation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, pour votre mois d'août. Donc j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je puisse y voir un peu plus clair moi aussi par rapport à tout ça, que je puisse comprendre un peu mieux mon tirage. Mais voilà, dans tous les cas, ça s'annonce... attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on peut dire quand même que c'est un mois qui peut être un peu chargé pour vous. Alors pas forcément au niveau de ce qui se passe en lui-même, parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose d'assez calme voilà, au cours du mois, mais c'est beaucoup intérieurement que ça va cogiter et ça va bouger. C'est ce que j'entends ici. Donc voilà, écoutez, bon courage. J'espère que vous allez réussir à trouver ce qui cloche et ce qui ne va pas dans votre situation pour pouvoir en fait couper ces liens toxiques, ces choses qui vous enchaînent et qui ne vous permettent pas d'évoluer comme vous le sentez, pour pouvoir apporter vraiment tous les changements dont vous avez besoin. Et donc voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Profitez au maximum du soleil et de votre famille, de vos amis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.